Chers amis, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle émission. Et si vous aviez besoin d'une petite dose ou d'un petit protocole de rigologie, vous allez être servi avec mon invité d'aujourd'hui. Il en est la substantifique moelle, comme disait Rabelais, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux sur la scène humoristique française, parce que j'aime son humour, vraiment, je suis fan. Alors, vous allez le comprendre dans quelques instants. Je trouve que c'est précieux, c'est profond, c'est un humour subtil, c'est un humour juste également. Et c'est un homme qui a un parcours tout à fait étonnant, qui mérite de s'installer sur les canapés d'ABC, car il a fait aussi de l'humour une arme de séduction massive. Et ce qui est très intéressant, et presque à la limite provocateur de ma part, c'est de l'inviter sur le plateau, parce que les sujets de prédilection qu'il aborde lorsqu'il est sur scène, c'est l'ADN même d'ABC Talk TV, c'est-à-dire le bien-être et le développement personnel. Alors il le fait à sa manière, et vous allez voir que parfois c'est assez croustillant. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube, qui totalise sur sa chaîne YouTube près de 6 millions de vues sur l'ensemble des vidéos qu'il propose, sur LinkedIn aussi, on va y revenir bien sûr. Et que vous soyez de la génération X, Y ou Z, vous ne pourrez pas rester insensible à son humour. J'ai le plaisir d'accueillir sur ABC Talk TV Karim Duval. À tout de suite. Voilà, on est installé. Vous savez à quel point j'aime le petit souci du détail. Tout y est, ici, ici, ici. Et le principal qui est ici en face de moi. Karim, bonjour. Bonjour Marc. Merci, je suis ravi de t'accueillir Merci. sur ce plateau. Je peux te dire que lorsqu'on a décidé, qu'on a évoqué ton nom, qu'on a regardé évidemment beaucoup de choses sur ce que tu préconises à droite à gauche, les gens m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu l'invites, sachant que... Je suis premier à te poser la question, qu'est-ce que je fais là? Parce que franchement, d'une, parce que j'y connais rien en développement personnel. Et pourtant tu Et en deux, parles beaucoup. ouais, et j'en parle, donc c'est dire, hein, mais c'est dire si je me suis documenté. Alors merci Et d'être là vraiment. Quand un Leval rencontre un Duval, qu'est-ce qui se raconte? je sais pas, on va voir. Des histoires de développement personnel et de bien-être. D'accord. Allez, Ok, on va je pense que redresser, c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. on va retracer évidemment tout ton parcours. D'abord, bravo. Je suis fan, vraiment. Et je vais te dire pourquoi je suis fan de ton humour. Parce que c'est un humour sain, c'est un humour propre, c'est un humour sans grossièreté, sans vulgarité. Et je trouve que ça manque considérablement sur la scène française aujourd'hui. Bah, merci. Après, alors, sans vulgarité, ça c'est autre chose, mais un humour sain, à mon avis, c'est un pléonasme. Enfin, s'il n'est plus sain, c'est plus vraiment de l'humour. C'est un jeu. En tout Faut cas, toujours savoir se mettre à la limite et on est beaucoup dans ce cas-là parce que dès qu'on fait rire, c'est qu'il y a quelque chose d'acceptable. Si on est trop mais c'est jamais méchant. dans l'excès, ouais, c'est jamais méchant. Mais si on est dans la méchanceté pure, c'est pas de l'humour. En tout cas, un humour peut être perçu comme méchant. Peut être perçu comme méchant, oui, Ouais. par les personnes, et le mien y compris. Hein. En tout cas, Je suis moi pas j'ai toujours regardé, tendre avec tout le monde. c'est vrai, mais j'ai regardé la presse, tout le monde est dithyrambique, hein. C'est fin, c'est sans grossièreté, sans vulgarité, c'est plein de poésie, d'élégance, c'est intelligent, c'est impactant, c'est implacable, redoutable d'efficacité, et c'est tellement vrai. J'ai une super équipe de com qui Ouais. filtre et qui va cacher tout ce qu'il faut pas voir. Non, mais en plus de ça, même les journaux dits un peu spécialisés, qui sont pas tendres en règle générale avec le spectacle, le cinéma ou autre, ne font que des éloges de ce que tu fais. Donc, Merci, merci. est-ce que Merci. tu es heureux? Oui, ça va. Est-ce que tu es bien dans tes pompes? Oui, ça va, je les ai pas enlevés. Parce qu'apparemment, il y a des invités qui les enlèvent ici. C'est vrai, il y a quelques Pour être amis mieux, qui se mettent à l'aise. je suis Ouais, mieux dans mes complètement. chaussettes. Et qui, voilà, qui Moi, je se suis bien mettent. dans mes pompes. Alors, on va on va parler de toi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui auraient hiberné pendant quelques temps, malgré le fait que la scène, tu la côtoies maintenant depuis quelques années. Ouais, j'allais dire quelques décennies, non, mais quelques années, plus Quelques de années 10 ans. maintenant, plus de 10 ans. Et la manière dont tu y es arrivé. Qu'est-ce qu'il te reste du petit gamin du Maroc? Qu'est-ce qui te reste de ce Ou petit bonhomme? ça va parler voix intérieure et tout là. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui te reste en tout Bah, cas de ce petit bonhomme? c'est marrant que tu me poses la question là parce que je reviens tout juste d'un show que j'ai joué au Maroc, Ouais. spécial pour le Maroc, où je fais une déclaration d'amour au Maroc, mais vu que je n'y ai pas vécu depuis 23 ans, même si j'y ai gardé ma famille, etc., la seule chose dans laquelle je puisse puiser, c'est l'enfance. Donc c'est très porté sur l'enfance. Donc je me suis rendu compte qu'il restait beaucoup de choses et le spectacle m'a permis de creuser et de me rendre compte qu'il me restait beaucoup de choses. Des choses que j'avais oubliées. Et en fait, le spectacle est un prétexte pour aller chercher vraiment au fond de sa mémoire. Et j'ai pas terminé. Mais
Il me reste, bah, c'est l'enfance, c'est le lieu de mon enfance. Jusqu'à 18 ans, hein, tu es Oui, resté là-bas. jusqu'à 18 ans. Donc forcément, c'est les sensations les premières sensations de tout, en fait. Et pourquoi il est spécifique au Maroc? Ben, parce que moi, c'était mon Oui, enfance, mais mais je veux dire, tu j'aurais aurais pu grandi à Montrouge. tu pourrais le jouer en Ah, France? le spectacle, non, parce que ouais, bah déjà, il est très intime et je parle de choses quand même très particulières au Maroc. J'utilise l'arabe parce que c'est une langue que je parle. Il y a des choses universelles, mais il y a toujours une petite phrase en arabe qui fait que tu sais, comme quand tu notes un numéro de téléphone et que tu n'as pas le réseau. Et le mec, il te dit, ah, je vais te donner mon numéro, tu notes bien, tu as de quoi noter. Et jusque-là, tu entends. Et au moment où il commence à dicter, ça coupe. Bzz, bzz. Ouais. Bah, c'est un peu pareil. Là, les gens entendent, je joue en français, le spectacle. Et ils comprennent, ils sont là dans le propos. Ouais, 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 carrément. Moi aussi, j'étais enfant, je sais, j'ai pas grandi au Maroc, mais je comprends. Et boum, là, il y a un mot en arabe qui fait qu'il n'y a plus de réseau. Donc, ouais, forcément, c'est un peu spécifique. Mais j'avais besoin de faire ce spectacle. Et donc, oui, oui, ça réveille beaucoup de choses. Au Maroc, plein de choses, des goûts, des odeurs, des lumières, La lumière est folle dans ce pays. Non, mais, par contre, non, il y a une chose que je relève et dont j'ai bien parlé, qui est peut-être un peu raccord avec là où on est. Donc, je m'ennuie, mais c'est l'ennui. Je m'ennuie pas ici, mais l'ennui, c'est quelque chose que je ne connais plus. Je pense que c'est depuis que je suis adulte et que je suis. C'est le moment où bah, je suis arrivé en France à 18 ans, donc ça correspond au moment où je suis arrivé en France. C'est pas à cause de la France que je m'ennuie pas, ou à cause du Maroc que je m'ennuyais, mais enfant, je savais m'ennuyer, je devais m'ennuyer en fait. J'ai appris à m'ennuyer et cet ennui en fait a été assez enrichissant au final Formateur. parce que bah, c'est un moment où on n'a vraiment rien. Enfin, là, je parle d'un ennui où il fait 48 degrés dehors, c'est-à-dire que la canicule d'aujourd'hui ici, c'était plus fort encore. Il n'y avait pas la clim, pas Internet. Ça, parce que la canicule avec Internet, ça va, quoi. Mais là, il n'y a pas la clim. Il faisait tellement chaud que même dans ta tête, il fait chaud, quoi. Tu peux pas développer de projet, même dans ta tête, tu peux pas imaginer des choses. Et ça t'oblige si, forcément, à imaginer des histoires. Enfin, ça te rend créatif à partir de pas grand-chose. Et l'humour, c'est un peu ça, quoi. Mm. C'est, on est créatif à partir de tout et à partir de petites choses, de rien du tout. Et l'ennui en fait partie et la souffrance en fait partie. Et donc j'ai eu une enfance très heureuse, mais je me souviens, en tout cas, j'insiste beaucoup sur ce volet de l'ennui et des gens qui m'entouraient. Ma grand-mère qui passait son temps dans ses pensées à compter les motifs du divan sur lequel elle était assise. Et ça occupait des heures. Et puis des fois, elle effaçait les Passionnant. motifs comme ça. Et, et je trouvais ça fascinant. Donc voilà, j'en ai fait des sketchs. Ouais. Mais ouais, Et ça ne serait pas adaptable. j'associe pas le Maroc à l'ennui, mais en tout cas, ça m'a marqué. Ouais, Ce serait adaptable si, je vais y penser. J'ai envie d'aller sur des thématiques un peu plus générales, et ouais, comme le temps, comme l'ennui, ou des ouais. choses comme ça. Et donc, ouais, peut-être qu'il y Comment aura des tu choses. as, comment tu as vécu, parce que tu restes au Maroc donc jusqu'à l'âge de 18 ans, comment tu vis cette transition entre le fait de venir t'installer voilà, Bah, en naturellement, France? moi j'étais à l'école française et au lycée français au Maroc, donc c'est un peu le parcours classique que d'aller faire ses études en France. J'étais bon élève, donc j'étais en prépa, j'ai été jeté dans un lycée qui s'appelle Sainte-Geneviève à Versailles, chez les Jésuites, Mm. qui était une bulle en fait, comme la prépa est une bulle, mais là c'était une bulle dans la bulle, dans une bulle qui s'appelle Versailles, très élitiste, Ouais. avec des grands espaces verts, du sport. On était bichonnés, on était un peu des poulets d'élevage, quoi, des bêtes à concours, voilà. Donc la transition s'est faite en douceur et c'était pas une transition, j'ai pas été jeté dans l'âge adulte. Mon plongeon dans l'âge adulte a été un peu décalé parce que quand on rentre dans ces trucs-là, on n'a Ouais. pas le temps de mûrir. On gère l'urgence, la quantité d'informations et donc on mûrit pas. Donc c'était un prolongement de l'enfance en fait. Donc, tu es conditionné dans ces études, tu es un bon élève, on va voir Ouais, un peu ton parcours, tu vas être ingénieur, tu as fait Centrale, etc. Maths sup, maths spé, c'est ça, les ah, deux. les deux. Donc, autant dire que voilà, promotion 2005 à l'école centrale de Paris. Mhm. Donc, on sent que voilà, il y a du niveau. Et à quel moment l'attirance pour la scène, le spectacle, le fait de se faire remarquer, les sensations, l'adrénaline de Mhm. monter sur scène, toutes ces choses-là intervient dans ta vie Assez tôt en fait. En fait, tu dis il y a du niveau scolaire. scolaire? J'étais Mm. bon élève, Mm. et je pense que je le savais. Et à chaque fois, il y a un truc qui me disait, à chaque fois qu'on me disait, ah, t'es intelligent, non, non, je suis bon à l'école, c'est pas pareil. Et ça, assez tôt, je l'ai compris, parce que moi, je savais que pour avoir des bonnes notes, je bachotais en fait. J'étais sérieux et je bossais. On peut avoir un peu d'aisance, mais il faut sûr qu'on peut pas être teubé et réussir, quoi. Enfin, c'est pas possible, mais vraiment, il y a des choses où vraiment je suis pas câblé
pour des études scientifiques, hein, mais j'ai Et réussi pourtant. Pourtant, ouais, parce Mm. que ça se joue à rien des fois. Mm. Et j'ai intégré Centrale, notamment beaucoup grâce aux langues, à l'anglais et à la littérature philo. Pas que, mais beaucoup grâce à ça. Mm. Et, Et où tu en feras d'ailleurs un spectacle oui, ensuite sur la philo. absolument. Mm. Et, et donc, mais assez tôt, en fait, j'ai apprécié le fait de me donner en spectacle parce que ouais, j'étais l'élève timide qui la ramenait pas, mais de temps en temps, j'avais des petits élans de folie, soit à la maison, où je captais les manières de parler, les accents des gens, ça brassait beaucoup à la maison. On était un peu une espèce de plaque tournante, un melting pot d'Anfez des années 80, Mm. aux prémices de la mondialisation. Et donc, ça brassait chez nous. Des fois, mon père ramenait des touristes qui ne connaissaient pas et on discutait comme ça. Donc, bref, j'absorbais un peu tout ça et je restituais ça un peu. Et donc, ben, forcément, c'était marrant parce que le petit Karim, tout gentil, d'un coup, devenait le gars qui imitait, qui un peu insolent, un peu. Et après, donc, j'ai fait ça. Je faisais ça à l'école aussi avec les profs. Mm. Je me rappelle d'avoir joué un sketch des Inconnus. Faudra que je le dise d'ailleurs à Pascal Légitimus un jour si je le croise. Ouais. J'avais joué le sketch à Zeza comme ça. Je me rappelle en classe de neige au Maroc où il n'y avait pas de neige. Ouais. C'est une classe En de neige ouais, verte en fait. c'est ça. Ouais. Et j'avais joué un sketch. Je me rappelle, j'étais en CM2. Et j'avais joué un sketch de. Non, CM2 ou 6e, je sais plus. J'avais 10 ou 11 ans. Et j'avais joué un sketch des Inconnus. Mais après, plus rien. Après, plus rien. Mais sur ce moment-là, c'était des petits moments de, de gloire et de plaisir. Mais tu prends conscience. Non, pas Ah vraiment. non, pas Mais c'était vraiment? des espèces de petits signaux comme ça. Et puis après, j'ai commencé à jouer de la guitare. Je chantais un peu mal, mais je chantais. Et donc, j'aimais bien jouer. Voilà, avec Ouais, ça sent quand l'adolescence, même la etc. graine d'artiste quelque part Ouais, mais derrière c'était qui une commence graine, à... mais j'appréciais. En tout cas, Ouais. la guitare m'a permis de me donner en spectacle, alors que vraiment, j'étais le gars à qui on disait toujours doit s'exprimer, élève timide, Ouais. bon élève, mais pourrait un peu se lâcher un peu plus, etc. Cours d'improvisation 2005, Antibes, Alors ça, c'est quand ouais, après. bien après. Après, mais j'ai continué d'être comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de fois où je me disais, ouais. Et puis voilà, ce côté, t'es bon élève, mais t'es bon élève scolaire. Donc il y a un moment où ça va te revenir dans la tronche. Non, ça va te rattraper. Tu le sais. Ceci dit, tu aurais très bien pu poursuivre la carrière que Oui, tu avais j'aurais en pu, tant mais qu'ingénieur, tout va ça très m'aurait bien. pesé. Ça m'aurait pesé, pas du fait de la carrière d'ingénieur, parce que j'étais plutôt bien loti. J'avais un bon taf dans le sud de la France, Sophie bonne boîte, Antipolis. super collègue, très Mm, sympa. mm, Et ça allait bien pour moi. mm. Il y a des gens qui peuvent avoir dans toutes les boîtes, qui peuvent avoir une rancœur parce ils sont pas à leur place, ils n'ont pas les postes qui vont bien, pas d'augmente. Moi, j'étais vraiment bien vu. Je dois avoir un côté un peu, je sais pas, faux cul ou je sais pas, mais habile. Mais j'étais toujours au bon endroit. Ce collègue qui t'énerve, tu sais, qui en fait moins que les autres, Ouais. qui est moins légitime Mais techniquement, mais qui a le poste. qui a le poste. J'étais Ouais. lui. Ouais. Et ça m'énervait. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui maîtrisent ce qu'ils font, qui sont vraiment bons. Et même en étant bon élève, en ayant des bonnes notes, je savais reconnaître les gens qui avaient de moins bonnes notes, mais qui étaient vraiment intelligents. Il y en Alors, avait des mecs comme ça dans ma classe, même au lycée. Et j'avais de la peine pour eux. Mais en même temps, j'ai désolé. bah oui, mais c'est ça. Ouais. Eh, la bonne note, elle est pour moi. J'ai vu le spectacle Y. Qui est extraordinaire. Franchement, s'il y a des punchlines toutes les 5 secondes, ça rit beaucoup. Il y a beaucoup d'interactivité aussi avec le public. Et tu parles beaucoup, notamment de ta vie, de ta carrière, de ta première partie de vie lorsque tu es ingénieur à Sophie Antipolis. Et où, d'ailleurs, tu te décris d'une manière un peu, l'ingénieur un peu catastrophe, Oui, voilà, j'exagère t'exagères à toujours peine. le trait. Mais Oui, oui, j'exagère oui. un peu, mais en fait, non. J'exagère pas parce que si on m'avait laissé faire, ça aurait été une catastrophe. La boîte aurait coulé. Ouais. Et ce qui est très drôle après, c'est que tu dis qu'à un moment donné, tu as invité tout le staff de l'époque de l'entreprise à venir te voir sur scène. Oui, oui, j'ai invité mes collègues au fil de l'eau. Puis ouais, quand ça sentait le départ, bah, ils sont venus en masse, quoi, parce que Ouais. moi-même, je leur dis, bah, c'est bon. Et Vous savez que je fais de l'anecdote l'humour, du, mais là, j'en ai plus rien à secouer. l'anecdote du Venez. boss qui te dit Ça, c'est vrai. Karim, Le directeur, t'as bien fait. ouais, un monsieur que j'aimais beaucoup, et très sympa. Et puis à la fin du spectacle, il se marre et tout. Il me dit, Karim, je crois que tu as fait le bon choix. Et il y a une espèce de double résonance. Lui qui, pendant 7 ans, me lançait des fleurs et tout ça. Du coup, tu veux dire bon choix parce que parce que j'étais pas à ma place ou parce que C'est ça, c'est ça. t'as aimé. Et donc, du coup, je le raconte sur scène et c'est marrant. C'est très bien fait, très bien dit, avec beaucoup voilà, Mais j'aime bien les phrases à double sens comme ça. Oui, Tu sais clairement. pas Ouais. trop. Bah. Alors après, il y a toute la phase des premières. Alors moi, j'ai vu première partie de spectacle, première récompense et première rencontre essentielle, premier spectacle. Et c'est là où on sent que tout s'enchaîne. Et on n'a pas l'impression que tu fais partie de ces artistes, ces humoristes qui ont galéré, en fait. Euh, oui et non. Si, enfin, quand même, Si
Pas galérer, non, parce que enfin, j'ai eu la chance de commencer dans des bonnes conditions, parce que j'avais travaillé avant, j'ai mis des sous de côté. J'ai vraiment basculé au moment où je pouvais me dire, tu fais ce métier pour le plaisir, même s'il va falloir cravacher, mais tu auras plaisir à cravacher, et pas pour me nourrir, quoi. Donc, mais c'est Arnaud de sa mère, je me rappelle, j'avais fait ses premières parties. Il m'avait dit vraiment, lâche pas ton taf, il faut vraiment que tu fasses toujours ce métier pour le plaisir. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai jamais été vraiment dans la mouise. Mais la galère des petites salles qui se remplissent pas, Ouais. où Des t'es pas à spectacles ta où tu joues à place. une personne, Ouais, 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 c'est ça? Ouais. j'exagère à peine. Bon, encore c'est 4 en vrai. Mais pour que la vanne marche, il faut qu'il y ait une. Mais c'est pareil, hein, c'est pire même. C'est ça. Parce que tu joues quand même. 4 c'est très peu. Ouais. C'est 4 D'ailleurs, le quoi. public te dit: «Oh, tu peux me tutoyer, Ouais, je suis ouais. tout seul dans la salle», ouais. Donc, si, la galère, si, je l'ai connue et puis on la connaît toujours en fait, cette galère. Enfin, les choses marchent, ouais. Après, Mmh. je suis pas une superstar, hein, mais ça marche bien et Mais il se ça passe plein marche, de choses chouettes. Ça amène plein de projets. Je suis absolument. invité à plein d'émissions. Ouais, Les gens s'intéressent à ce que je fais. C'est une belle reconnaissance. Je demande pas plus. ouais. Est-ce que Mais cette galère-là, il faut qu'elle dure. Il faut qu'elle soit là toujours un peu. Parce que on peut pas rire si tout va bien en fait. tout est acquis? Mais pour soi, pour le monde, Mmh, c'est pas. mmh. Il faut qu'elle soit là, la galère. Là, on fait de belles salles. On va finir, j'espère, fort avec ce spectacle, dans des belles salles cette année. Mais le lendemain, j'exagère, mais la semaine d'après, on On s'y repart dans remet. des caves, on Mmh. joue à un endroit galère. Et en tout cas, il y a des artistes, et je respecte leur démarche, qui sont très loin dans le métier et qui rôdent leur spectacle, qui font 10, 20 dates de rodage, et puis pouf, tout de suite, grande salle. Alors c'est soit parce qu'ils ont du talent et du métier, et c'est vrai, soit parce qu'ils passent à côté de quelque chose. Ils disent, ça y est, j'y suis, donc tout de suite, je vais viser grand. C'est dommage, moi j'ai besoin de sentir le spectacle. Et le sentir, c'est vraiment l'éprouver au sens souffrance, presque. Mmh. Et donc, il faut passer par les moments de frottement où ça travaille. C'est ça qui me manquait quand je travaillais, c'est que peut-être du fait d'un savoir-être qui m'ouvrait des portes, j'avais pas cette souffrance du gars qui galère. Et donc, j'aimais bien la galère. Donc, j'en parle pas au passé, parce que on peut le conjuguer au futur, Ouais, vraiment. absolument. C'est un métier où on peut vite être, Ouais, les lumières peuvent vite s'éteindre. Donc, j'en ai conscience et là, je savoure un moment cool, ouais. ouais. Donc dans ces premières, tu parlais d'Arnaud de sa mère, il y a Patrick Timsit, Didier Bénureau, Michel Boujna, Gaspard Proust. Donc je veux dire, pour quelqu'un qui démarre sur le stand-up et façon humour, c'est quand même extraordinaire de s'offrir ce genre de première, Oui, oui. première partie. Oui, après, c'est souvent, franchement, de toi à moi, c'est juste parce que tu gagnes un prix dans le fin fond d'un bled et que le mec joue dans ce bled-là. Alors attends, j'ai vu ça. Et Le prix ouais, du faut train dire des la talents. ville où tu as joué. Ah, le train des talents. Le prix du train des talents IDTGV. Un T'as petit gagné clin ça? d'œil, ouais, un petit clin d'œil à Guillaume Meurice. Et qu'on avait fait ça, on était finalistes du train des talents ensemble. Et ouais, 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 c'est bien, hein. C'est lancé par des gens qui sont encore dans le métier aujourd'hui et qui se lançaient eux aussi. Donc ils créent des producteurs qui se lançaient à l'époque et qui depuis ont fait leur bonhomme de chemin et qui aujourd'hui produisent plein d'artistes, des grands artistes et qui au début lançaient ce qu'ils pouvaient. C'était produit par Juste pour rire, ça dit, je crois, Ouais. à l'époque. Mais il y a des gens qui se sont fait les dents sur des trucs comme ça et on en reparle d'ailleurs des fois. On dit, tu te rappelles le train des talents? Et ouais, on était en finale avec Guillaume Meurice et au pied du Sacré-Cœur, en plein air, un truc horrible. Il y avait des danseurs qui faisaient des chorés et tout, et nous on jouait des sketchs au milieu avec du vent et tout, il faisait froid. Et ouais, et j'ai gagné dans la galère. Dans la J'ai galère, gagné. ouais, ouais. J'ai gagné, ça veut rien dire. Mais en tout cas, ouais, c'est le genre de choses qui ouvrent des portes des premières parties et qui permettent de le mettre en avant. Donc oui. Mais je suis très content d'avoir rencontré ou croisé ces personnes. Et il y en a qui vous parlent plus ou moins. Et Arnaud de sa mère, qui était vraiment au top chez Ruquier et qui m'avait donné des conseils sympas et puis qui me fascinait dans l'absurde. Ouais. Non, c'est assez fascinant de voir que il y a une belle ascension comme ça avec ces premières parties, avec voilà ces petites récompenses, ces reconnaissances du métier notamment. Et puis il y a un endroit qui est très important, c'est le Festival d'Avignon. Festival d'Avignon que tu fais. Et tu rencontres ce monsieur. Et Léon Vital. Et alors, Oh, la belle on photo. n'a pas envie de lui dire non, hein. Non, 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 non. Même sans la barbe, même. Mais pourtant, ah, si, regarde, il y a des yeux de bébé. Il y a des yeux de mec Qui est ce bien. monsieur? Léon Vital, il a été metteur en scène de mon premier spectacle. euh, et c'est un comédien, un super comédien lyonnais qui joue encore et qui met en scène encore et qui est une
très belle personne. Et c'est lui qui te voit à Avignon? Il m'est présenté à Avignon parce qu'il met en scène Alex Ramirez, qui est un humoriste aussi assez connu et puis qui est resté un très bon pote et que j'adore. Et il le mettait en scène sur son premier spectacle et donc on était dans une espèce de troupe de Lyonnais. Et donc Léon gravitait autour de ce monde-là et on s'est bien entendu. Il est venu voir mon spectacle, il a tout de suite vu ce qui allait pas. Le premier, hein. Les prémices de mon premier spectacle, qui s'appelait D'un commun accord à l'époque, Mm. parce que je jouais de la guitare, jeu de mots, et qui est devenu Melting Pot, mais c'est parce que j'étais encore en transition. Je venais de devenir humoriste à temps plein et j'assumais pas encore complètement ma transition, et donc il m'avait aidé un peu à passer le cap. Il m'a appris plein de bonnes choses, plein de choses qui m'ont permis après que j'ai appliqué ensuite. Alors Y, je l'ai fait tout seul pour d'autres raisons, mais qui n'ont pas inhérentes à Léon, mais ce qui m'a appris m'a beaucoup servi. Mm. Je l'ai redistribué sur ma façon d'écrire, de jouer, de vivre un spectacle, de gérer en fait les choses. Et donc, Alors, est-ce que sur la chaîne du bien-être et du développement personnel, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort? C'est ce que tu as fait, mine de rien. ouais, quand même. Ah oui, quand même, un peu, ouais. Et souvent, d'ailleurs, on m'avait dit, tiens, pose-lui la question, parce que j'imagine que sur la fiche de salaire, quand on est ingénieur dans une multinationale à Sophia Antipolis, c'est pas du tout la même que quand on se retrouve pour démarrer sur des petits Ouais. cachets à droite à gauche. Ouais, ouais. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi pour toi? Bah après, alors j'étais vraiment pas à plaindre dans la boîte où j'étais, mais ça reste un boulot d'ingénieur. On n'est pas sur un storytelling à la de maison qui était trader ou fiscaliste à la City, New York. à New York, pardon, Mm. à Wall Street, et puis qui est devenu comédien Mm. avec 5000 euros en poche, hein, Mm. pour tout faire. Mm. Le gap était un peu plus. Un gap d'ingénieur, c'est un petit saut en fait. Il n'était pas si gros parce que oui, je gagnais bien ma vie. J'ai beaucoup perdu quand je me suis lancé, parce que je suis devenu intermittent du spectacle et pas tout de suite. Ouais, parce qu'il fallait Mais des oui. dates et des Après, heures. en fait, c'est marrant, parce que quand on dit zone de confort, on a tout dit, mais souvent, je ne veux pas généraliser, mais souvent les cadres dans les boîtes, dans l'IT, c'est des gens tranquilles, quoi, pépères. Ils ont une vie pépère, quoi. Donc on n'a pas un mode de vie dispendieux. Donc j'ai pas arrêté de vivre comme je vivais avant, parce que je vivais pas de manière dingue. Mm. Donc ouais, après pour la sensation, la presse, on dit oui, il a tout plaqué et tout, mais il n'a pas plaqué, quoi. Il a juste posé un confort pour le reprendre un peu moins fort Mm. après, quoi. Mm. Mais j'ai pas connu, non, je suis pas passé de tout à rien. Ouais, c'est ça. Et puis je l'ai pas fait tout seul, j'ai fait en famille, Mm. enfin avec ma compagne, puis après on a construit une famille. Mais oui, je suis sorti de ma zone de confort, mais plus dans le sens que j'expliquais tout à l'heure, plus aller vers un moment où tu éprouves le résultat, les bienfaits de ton travail directement, et aussi tu t'éprouves ce que tu fais mal dans une entreprise. Il y a un savoir-être, il y a un politiquement correct, et même si tu fais mal les choses, un manager, même si tu es mauvais, un manager qui te dit c'est pourri ce que tu as fait, c'est grave. Enfin, c'est grave et c'est lui qui va être en tort. Il va devoir te dire de manière détournée, il va faire des formations pour te dire de manière positive que ce que tu as fait, c'est nul. C'est ça. Et donc tu te reçois jamais en pleine tronche la vérité, quoi. Et c'est une forme de confort. À long terme, non, mais alors qu'un silence, un bide, il n'y a rien de plus violent, en fait. C'est clair. Et donc ça, ouais, ou la violence des gens, de tous les gens qui viennent, qui sont pas dans la salle, en fait. C'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'il y a cette névrose de la salle vide, parce que il y a le public qui rit pas, mais il y a le public qui vient pas, et qui t'ignore, qui ignore que tu existes. Il existe aujourd'hui encore, et il est majoritaire en France, dans le monde, à Paris. Je fais le tour à Montrouge, personne ne me connaît, et c'est pas grave, mais il y a une violence de t'es rien, quoi. Et vraiment, quand il y a 4 personnes, ça se voit. Pas parce qu'elles sont 4, mais parce qu'il y a plein de sièges vides autour qui sont vraiment le symbole de vraiment. On n'est pas là et on te le dit, sans savoir que tu existes. Ouais, c'est ça, c'est terrible, c'est d'une Et ça, cruauté absolument voilà, terrible. et ça, Ouais, c'est ouais. déjà, ça te sort un peu de ta zone de confort. Ouais, c'est Mais ça. le confort matériel, j'aurais pas l'indécence de dire oui, j'ai galéré. C'est pas vrai. Hmm. C'est pas vrai parce qu'on est en France, surtout quand on est humoriste, on coûte pas cher à produire. Et donc venir avec sa guitare ou juste avec ses blagues et un verre d'eau, c'est pas très cher. Et donc on n'est pas une troupe de théâtre comme on en voit à Avignon qui arrive à 10 avec 2 régisseurs et qui vivent dans un 50 mètres carrés à 10. Ça reste une économie viable assez rapidement. Et donc, sans bien gagner sa vie, on devient intermittent assez vite et on gagne décemment sa vie. Et
puis après, les choses peuvent aller dans le bon Mm. sens ou stagner, mais voilà. Mais c'est plus de cet inconfort dont je parle, l'inconfort de la sincérité de ce que tu vaux. Alors après, le plus difficile, sans doute, c'est qu'une fois qu'on a pris effectivement cette décision de monter sur scène et d'embrasser cette carrière d'humoriste, il faut trouver son style. Ouais. Il faut trouver sa personnalité, sa griffe, sa patte, son contenu. Et c'est là où tu as cette spécificité, et moi qui me touche profondément, c'est que tu vas associer l'humour à l'entreprise, au monde de l'entreprise et à la vie de tous les jours. Pas que, ouais. Et à la vie C'est de un tous les tout. jours en règle générale. Mais l'entreprise est quand même... Ah ouais, mais elle a mis du c'est temps à revenir. omniprésent, hein. Elle a mis du temps à revenir parce que je disais, tu vois, déjà sur le premier spectacle, je parlais de ma reconversion, mais moyennement, caché derrière ces histoires d'origine. Mon premier spectacle s'appelait Melting Pot, que j'ai bossé avec Léon Vital. Mais j'ai mis du temps à assumer ça, parce qu'en fait, quand tu arrives, tu es ingénieur, tu changes de vie, tu arrives dans un monde d'humoristes qui eux aussi débutent en fait, et qui tous jouent à la grande gueule. Et il y en a qui sont vraiment grande gueule, qui sont vraiment des amuseurs, quoi, des mecs ils arrivent à un repas, le repas il change. Moi je suis pas comme ça. J'arrive à un repas, les gens ils mangent, c'est tout, quoi. Et rien ne change. Et parfois on a des petits moments, une vanne qui va bien, mais je suis pas plus drôle qu'un autre dans la Ouais, vie. ouais. Mais quand tu arrives entre gens immatures, tout le monde surjoue. Tout le monde joue au comique. Pas Il faux. sort des blagues, et ça c'est nul. Mais personne ne se l'avoue. Parce que tout le monde a envie d'être bon et se surestime. Euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce que je disais? Il faut qu'on parlait de Oh, trouver... je suis dans le présent et j'ai faim, je pas mangé. Mais mange, J'ai mangé regarde, une- regarde, il y a des petites choses comme ça qui vont bien te faire saliver. Je passe au plat de résistance. Une cuisse de Non, non, poulet. Hein. on parlait de ta griffe, ta patte, la manière d'imposer ton humour et de l'associer. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand tu parles de la vie de tous les jours et que tu parles aussi du monde de l'entreprise. Ouais, Voilà. pardon. C'est ça qui est Du coup, intéressant. pendant longtemps, Tu vas galérer avec le bonbon. Je peux pas parler à bouche pleine, mais c'est pas grave. Je m'en fiche, moi maintenant, j'ai 40 ans, je fais ce que je veux maintenant. Ok. Et donc oui, à un moment je l'ai assumé, mais je l'ai assumé à la création du nouveau spectacle de Y, parce qu'il y avait l'impression de ne pas avoir complètement raconté ce parcours, expliquer le pourquoi, le why cette démarche, et puis petit à petit, cette démarche qui à l'époque était assez rare quand même de changer de boulot, est devenue c'était quasiment un marronnier, et encore aujourd'hui, quoi. Il y a toujours un titre de il était trader, il était banquier, et puis il fait du fromage et tout. Et c'est devenu une tendance, et derrière, il y a ces aspects générationnels. C'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Y. Y, ouais. Et puis je me suis dit, bah écoute, apparemment tu es à l'aise avec ce langage Ouais. de l'entreprise, ce jargon, tu l'as pratiqué, et tu en as souffert quelque part. Dans ton confort, tu en souffrais parce que justement, tu n'aimais pas ce côté fake, ce rôle que tout le monde endosse, parce que les Ouais. gens qui sont dans les entreprises, moi je me moque du rôle qu'elles endossent, mais pas d'elles, parce que voilà, eux-mêmes ont conscience et ils rient de ça d'ailleurs. Et bien là, mon spectacle pour ça, pour qu'on rie de ce travail de figuration qu'ils font pour beaucoup d'entre eux. Mm. Et donc du coup, bah, c'est là que je me suis dit, ouais, il y a un truc, c'est une tendance. Et donc ça m'a aidé à l'assumer, et moi-même j'ai mûri, et j'ai compris cette histoire d'identité, de me dire, bah, en fait, il ne faut pas cacher ou enfouir ton passé pour te cacher derrière un amuseur, parce que sinon tu vas ressembler à rien. Mais tu vas même plus loin d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a cette interactivité avec le public, c'est que tu vas jusqu'à interpeller des gens dans la salle pour leur demander le job qu'ils font. Ouais, c'est un truc que je fais au début du spectacle. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, Une je suis pas le phase premier à le faire, mais... Non, ouais. non, mais spécifiquement Ouais. sur le job. Sur le job, et je cherche la petite bête, je cherche les jobs Qu'est-ce que vous faites dans la vie? impossibles à expliquer. Exactement. Et c'est vrai que souvent, bah, après, petit à petit, mon public se forge aussi un peu comme ça, mais il y a beaucoup notamment dans les grandes villes, beaucoup de gens qui ont des boulots abscons, dont ils sont très fiers en fait, C'est mais ça. des boulots à l'intitulé abscons, avec, voilà, et c'est toujours des intitulés en anglais, souvent liés au numérique, au digital, des chief quelque chose officer, souvent on en a, ou voilà, C'est ça. des managers de projet ou des consultants, machin. Et bon, ils sont contents là, d'être là, et puis d'être à leur poste, et tant mieux pour eux. Enfin, après, le travail fait pas tout. Mais je vais chercher cette étiquette pour la déconstruire, et pour qu'on en rie un peu. Et j'essaie C'est toujours de le drôle. faire de la manière la plus bienveillante, mais piquante Ouais, piquante, possible. Et ça crée un moment c'est jamais unique. méchant. C'est-à-dire que Ouais, après, les gens disent, ah, j'étais là le jour où tu avais un tel dans la salle. Et les gens repartent en se disant, tiens, on a vécu un truc unique. Et c'est important ça dans un spectacle, de se dire, c'était ma soirée, quoi. C'était pas, il n'y a pas déroulé un texte. Et puis moi, ça me permet aussi de vraiment casser le quatrième ouais, c'est mur, ça. Ouais. et me sentir à l'aise. Donc je le fais tôt,
Et après, je le refais 2-3 fois dans le spectacle. Et puis après, Alors ça vient. Y, pour la génération Y, mais tu dis, il faut pas dire génération Y. Si, on peut dire Génération Y, mais ce spectacle s'appelle Y. Y. Combien de fois Karim Duval dans Génération Y? C'est ça, on voit partout, je me suis dit, oh, je vais pas lui Ouais, dire ça ouais, parce ouais, que... parce que bah, forcément, après, je l'ai un peu cherché aussi, Alors, mais parce qu'il y a un petit Y côté mystérieux, mais bon, au bout de 5 ans. sont ceux qui sont nés donc avant, entre 80 et Selon les définitions, 2000. moi j'ai pris celle qui m'arrangeait, c'est 80-2000. Ouais. Il y en a qui vont dire 84, 95, 79. 79. Moi, pour moi, c'est 79, comme ça je suis large. Je suis né en 81. Mais oui, après tout ça est assez arbitraire. Très honnêtement, je pense que je suis vraiment entre le X et le Y, moi. Et c'est ce qui me donne une espèce de légitimité à faire ce spectacle, c'est que j'en parle avec distance. Je parle avec distance de la génération à laquelle j'appartiens parce que je suis quasiment pas dedans, voire pas du tout selon les définitions. Mais un peu dedans quand même, en tout cas dans la démarche, dans l'esprit, dans cette mise en danger, parce que c'est ça qui caractérise la génération Y, c'est la mise en danger dans un monde où rien ne va plus. Alors les gens ils disaient, allez, foutu pour foutu, on se lance quoi. Ouais, ouais. Et face à l'incertitude, la meilleure chose que je puisse maîtriser, c'est moi en fait. D'où l'engouement pour le développement personnel et tout ça. Hein. Enfin, Alors, et alors, tu tapes un peu sur le développement personnel et le bien-être. Oui, un petit peu, Alors, à hauteur de ce que je connais. réellement, on va montrer 2-3 extraits, mais réellement, tu fais de l'humour avec ça ou tu le penses véritablement, sincèrement, ce que tu dis? Je Sur les pense, coachs, par exemple, sur le zen bah, out, etc. Tu penses c'est marrant sincèrement parce tout ce que que tu dis? alors j'essaie toujours, au moins, alors je serais incapable de te ressortir ce que j'ai dit Et dans on ces va, vidéos. Parce le que moi, voir, quand on je va fais le une voir. vidéo, quand elle est finie, On va elle voir. est finie. Il y a des gens qui me sortent des vannes. Je fais, qu'est-ce que tu racontes? Ah, j'ai écrit ça, moi. Mais en tout cas, au moment où je l'ai fait, où je fais ces vidéos, j'essaie de le faire un minimum en connaissance de cause. Donc, un minimum en connaissance de cause. Donc, j'interroge des coachs, j'interroge des gens qui savent, Ouais. qui savent un peu plus que moi les nuances, la panoplie de tendances et de praticiens qu'il y a dans ces domaines-là. Donc j'essaie de me renseigner un minimum. Après, vu que c'est une mode, et on est quand même sur une chaîne qui s'appelle la première chaîne du bien-être et du développement personnel, quand tu arrives au stade où tu as une chaîne télé dédiée à ça, c'est qu'il y a une mode, et donc il y a des excès. Il y a une demande. Il y a une demande, ouais, il y a une demande, mais il y a des excès. Mmh. Il y a une demande et il y a une offre. Il y a une offre, une suroffre. Et Et tu penses que on la au niveau du voit. bien-être, c'est le cas? Ouais, ouais, ouais. Ouais. On est envahi. Il y a trop de tendances, il y a un moment où quelque chose qui, quand même, est censé te donner de l'unité et de la sérénité, te stresse. Et ça, j'en ai fait une vidéo, le Zen Out. C'est-à-dire que si j'ai fait un personnage, et ça, c'est vraiment, c'est presque, j'aurais pu être ce mec-là. C'est-à-dire que c'est un mec qui a tellement reçu de sollicitations Ouais. et d'injonctions au bien-être et à choisir la bonne méthode, les 7 points à respecter, On va voir la les vidéo. 5 pratiques et machin, qu'il en a fait un burn-out, quoi. Ouais. Et franchement, il y a un moment où tu as une to-do list, quoi. Une backlog, une liste de trucs à lire. Et je dis, ah, purée, je sais pas, j'ai pas lu les propos d'un tel, genre, je sais rien sur l'hypnose. Oh, est-ce que c'est grave? Oh, il faut que je m'intéresse quand même à la sylvothérapie parce que sinon, c'est vrai que peut-être c'est bien de respecter les arbres, peut-être Donc que tu c'est vrai penses qu'ils qu'on est communiquent entre eux. dans un système culpabilisant? Ah oui, à un moment, ça devient Ah oui. culpabilisant et Ouais. c'est vraiment pénible. Mais justement, on est dans un. Je veux pas faire l'apologie des religions, mais l'avantage de mettre tout le monde d'accord. Et là, en fait, il y a autant de gens qui, en fait, on est un peu allé avec toutes ces tendances et tous ces bouquins, en fait, tous ces MOOC ou toutes ces formations en ligne, on a que des embryons de prophètes, en fait, potentiellement des gens qui peuvent devenir des gourous. Et Tony Robbins, c'est un prophète, enfin, pour beaucoup, c'est un mec Ah oui, oui, on qui l'adulte, est hein. devenu, Oui, ça devient oui, dangereux, clairement. quoi. Oui, oui, Alors, oui, ça oui. devient, on appelle ça secte ou ce qu'on veut, mais c'est des gens Ça va trop loin pour toi. ça va trop loin pour moi. Mm. Et puis voilà, il y a une thune folle derrière. Mais il y a trop de religion. À une époque, on refuse la religion, en fait, parce qu'on l'assume plus, parce que ça fait mal vu, surtout en France, de dire je suis croyant. Et ben, on le fait de manière détournée, sous couvert d'arguments rationnels. C'est-à-dire qu'il y a toujours le truc, ah, mais moi, il y a un chercheur en neurosciences qui a démontré que cette zone du cerveau activait la partie créative et machin de toi. Et donc, et de côté irrationnel avec des cultures qu'on accepte bien généralement, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de remous, et c'est souvent l'Asie. Tranquille, il n'y a pas de polémique, voilà, donc t'as Bouddha, et tu mets les deux ensemble, ça te fait un truc super légitime pour dire je suis croyant mais pas vraiment.
Et c'est un bon équilibre. Et je suis pas croyant parce que moi je choisis telle voie ou telle école ou telle méthode ou tel auteur et j'ai lu un livre. Et tant mieux après ça, les gens se sentent mieux. Alors, Mais il y en a chez qui c'est des dérives, il y en a qui ont perdu de la thune et qui vont pas mieux, quoi. c'est pas, c'est C'est pas faux. c'est Et pas faux, t'as raison, globalement, t'as raison. si ça devenait, alors je sais pas à quel point ça infuse, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont à des lieux de suivre ces tendances autour du développement personnel. Je sais pas si c'est une vraie tendance ou si c'est une mode au sein de gens comme toi et moi qui s'intéressent au truc ou qui sont atteints par cette chose. Mais si cette chose infusait au sein de toute la population, elle n'a pas encore fait ses preuves parce que la population, dans son ensemble, va de moins en moins bien. Donc elle ne s'est pas encore affirmée comme étant la chose qui fait qu'on se sent mieux, C'est comme peut-être la pour ça. solution au bien-être. En tout cas, C'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à ces peut-être, thématiques-là peut-être. pour être un peu plus C'est alignés vrai. ou en tout cas Oui, pour oui, faire un travail d'introspection oui, parce qu'ils oui, ont besoin d'être bien, oui, oui. pour le coup. Et puis leur donner une méthode dans une Ouais. société très rationnelle, avec des points à suivre, un rituel, des choses, Mm, ça fait du bien. mm. Vont-elles bien et est-ce qu'elles arrivent à s'y accrocher? Est-ce que ça suffit d'avoir un livre à suivre pour être suffisamment discipliné ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher le problème ailleurs? Je sais Bon, pas, j'ai pas la solution. on va écouter un extrait, un petit extrait. C'est une des vidéos évidemment qui se trouve sur la chaîne de Karim Duval. Vous allez regarder ça. J'ai adoré, ça m'a fait rire, tout simplement. Vous connaissez le burn-out et il y a aujourd'hui le zen-out. Et il s'appelle Temesta, non, c'est pas ça? Peut-être, je sais plus. Je- Oui, certainement un nom d'antidépresseur. Écoutez l'extrait, ça vaut le coup. Regardez. Le zen out, c'est le burn-out du zen. C'est-à-dire que j'ai reçu tellement d'injonctions à lâcher prise, être heureux, me détendre, que j'ai pété un câble, hein. J'ai craqué, j'ai cramé, mais comme un bâton d'encens. Lentement, en douceur, ça sentait l'ambre, le patchouli et la vanille. J'étais en pleine possession de mon corps jusqu'à ce qu'il ne reste que la tige. Au début, tout allait bien. J'étais malheureux, comme tout le monde. Et là, Steve, mon ami coach de vie, enfin coach et maître nageur au centre aquatique Stéphane Caron, Steve me dit « Seb, il faut que tu lises Devenir pleinement et sereinement soi ». C'est une invitation à écouter son corps, ses émotions, à manger sainement, à se préserver, à s'aimer. Tout simplement être dans le présent. Mais j'y suis déjà. Alors oui, mais pas ce présent-là. En bref, il faut se recentrer sur toi. Il faut que tu écoutes ta petite voix intérieure. Dans cet élan d'indépendance, je tape dans Google écouter sa petite voix intérieure, je clique sur le premier lien qui s'affiche, et là, l'intelligence émotionnelle des cookies fait le reste. Au bout de 10 minutes, mon panier Amazon contient 4 articles, un flacon de fleurs de bac et 3 best-sellers. Pouvoir illimité de Tony Robbins, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Alors non, ce n'est pas une chanson d'Hélène Ségara, c'est un livre de Laurent Gounel qui à cet instant-là est entré dans ma vie, dans mon appartement, s'est préparé un café et a essayé mes slips. Fort de ces quelques références et d'une retraite méditative en distanciel, je pensais pouvoir briller en société. En soirée, j'étais fier. T'as lu le dernier Giordano? Les Doberman ne mangent pas que de la roquette avant de mettre le couvert. Mais carrément. Sauf que c'est les Doberman, et puis c'est pas le dernier. Bah t'es pas au courant? Elle en a sorti un hier à 14h12. Les antilopes à pois ont des rayures lorsqu'elles se réveillent le soir. Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai lu les premières pages du titre. C'est là qu'a débuté ma descente aux enfers. J'ai eu du mal à suivre, clairement. En plus, mon libraire est un peu chasseur, hein, donc il a lancé une OP commerciale au début du 3e confinement. Les ouvrages de développement personnel se sont accumulés sur la table de chevet, à la cuisine, au salon, sous mes aisselles, aux toilettes, entre mes orteils, dans le garde-manger. Les couvertures sont tellement belles, j'avais plus besoin de décorer chez moi. Il y a eu ce roman de Coelho que j'ai commencé par ne pas finir, puis cet essai dont je n'ai lu que la 4e de couve. Et puis après, je n'ai vu que des chiffres. Les 7 habitudes des gens efficaces, 3 kiffs par jour, 3 amis en quête de sagesse. Même la culture de l'être passe par le culte du chiffre. 17 profils types pour affirmer votre personnalité. 42 choses à retenir pour travailler sa mémoire. La patience en 8 points clés. 6 astuces pour être heureux. Astuces. Donc les gens heureux sont des petits chenapans. Oh, un titre pour Giordano. 12 actions pour passer à l'acte. Et en effet, je suis passé à l'acte. L'autre jour, un témoin de Jéhovah est venu sonner à ma porte. Je l'ai giflé, en présentiel. Je suis Hervé Patchouli. Ah non, et j'étais juste venu vérifier les chiffres de votre compteur électrique. Et arrête avec tes chiffres! Oui, parce que je suis hypersensible au potentiel et TDAH, d'après une interview de Michel Simès parue dans Télé Loisirs. Toujours est-il qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon Gounel pour bien vivre sa garde à vue en 3 étapes.
Voilà, moi j'ai adoré. Vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube de Karim Duval, bien entendu. Mais c'est tellement vrai, en plus, que c'est complètement révélateur. Tu parles de cette génération Y dans le spectacle, et tu dis que c'est une génération qui est pleine de contradictions. Notamment sur le fait, alors on parle beaucoup évidemment d'écologie, de méditation. Alors écologie, mais on est les plus gros consommateurs. Tu parles de méditation et on est hyper connecté avec les réseaux sociaux. Tu parles d'envie d'engagement et en même temps, on a très envie de faire du business, etc., etc. Donc c'est ta génération et elle C'est est ma comme ça? génération, tout le monde est plein de contradictions, hein. Après, je stigmatise pas. Après, oui, bah, cette génération, en tout cas, elle est, on va dire, celle qui est en plein cœur de la vie active, même si la Z arrive. Mais elle est celle qui est porteuse de l'avenir, quoi. Donc forcément, c'est sur elle qu'on se défoule. Euh, mais c'est vrai elle a quand même tendance, mais encore une fois, c'est des tendances, c'est pas général, mais il y a beaucoup de gens qui vont être porteurs de messages écologistes et qui, Mm. à côté de ça, ben, vont forcément être confrontés à la croissance. Il y en a qui vont essayer d'être décroissants, mais ils n'arrivent pas à l'être ou à le communiquer de manière massive sans passer par les réseaux sociaux. C'est impossible, en fait, d'être complètement, à moins de devenir moine. C'est ça. Et en Donc, lévitation sur un voilà. nuage. Mais c'est impuissant, Ouais, c'est pour un humoriste drôle. ouais, Enfin, ouais. et, donc c'est du pain béni. Ouais, ou le bien-être et business, je trouve ça marrant, quoi. C'est là que ça devient drôle et c'est là qu'on va chercher, nous, les excès. Je jette pas la pierre à l'ensemble du domaine du développement personnel. On va voir ce que tu penses des Mais coachs, notamment, parce que c'est c'est la pareil. très grosse tendance, hein. Oui, Tout le monde est coach. oui. Les coachs de vie, les coachs sportifs, Tout le monde, non, évidemment. mais c'est vrai que parfois, Ouais. on peut croire qu'il y a autant de gens coachés que de coachs, quoi. Oui, Mais c'est ça, ouais, c'est vrai. non, ouais, En tout après, cas, dans ce spectacle, on a mis quelques dates ici et que vous retrouvez évidemment toutes les merci. dates hein, sur le site de Je pense que tout le Karim. monde a pris note. Voilà, c'est important. Et encore, je crois que j'en ai oublié quelques-unes, puisque entre, je crois qu'il y a des choses qui sont venues se rajouter. J'ai pas marqué Montreux. Si, j'ai marqué Montreux, les 2 et 3 Ouais, décembre prochains. ok. Mais c'est vrai que dans ce spectacle, tu parles du lâcher-prise, de l'ancrage dans le présent. Tout ça, c'est des thèmes du bien-être, de l'affirmation de soi, de se moquer des pratiques de yoga. Ouais. Ouais, après, alors c'est des thèmes que je maîtrise plus ou moins, mais si quand même, parce que, et je fais souvent le parallèle avec mon travail d'artiste. C'est des termes que je maîtrise et que j'emploie moi-même. Enfin, être dans le présent, ça a du sens pour un comédien ou lâcher prise, pareil, c'est vraiment tout l'enjeu. Enfin, c'est là que ça se joue et qu'on est Mm. bon ou mauvais sur scène, c'est si on arrive à lâcher les chevaux. Alors, sur le moment présent ou au moment d'écrire, Mais est-ce que et tu le fais ça à la maison dans ta vie de tous les jours? quoi, Je te lâcher prise? dis le lâcher-prise, l'instant présent, J'essaye, mais la après, je méditation. Tu galère fais comme tout ça le ou monde. pas? Non, j'ai pas trop de rituels Non? à la Miracle Morning. Mais si, je fais un peu de respiration, de cohérence cardiaque, Ah, mais parce c'est que je suis un bien. angoissé. On n'arrive pas comme ça à jouer des spectacles sans prendre sur soi et Ouais. en se préparant. Moi, je me prépare tout le temps, quoi. Je suis tout le temps prêt, quoi. C'est-à-dire, tu me dis, joue là? Ouais, d'accord, je peux. Mais j'ai pas de pic d'adrénaline avant de jouer, mais j'ai toujours un petit 3% de fond. Donc forcément, j'ai besoin de me détendre et la cohérence cardiaque, c'est bien. Avec Euh, l'application? oui, oui, avec la boule qui monte Avec et la qui boule descend, qui qui fait monte, qui boum, je le fais. Tu tapes Euh, un peu sur petit bambou. je tape sur ce petit bambou, mais ça pourrait m'arriver d'en faire. Je le fais pas vraiment, mais ouais, je tape dessus sur le Ils titre. ont Si ça réagi ou peut. pas? Non, mais alors, une fois, je me suis retrouvé face au fondateur. Mais c'était pas à propos pour que enfin que je développe le truc jusqu'au bout. Et puis ils étaient partenaires d'un événement, c'était mal vu de leur dire ouais, votre nom est raciste, surtout que c'est un peu violent et gratuit. Mais Oui. si, le côté petit bambou, moi je trouve que voilà, ça fait un côté petit jaune d'œuf qui m'agace. Et, et puis voilà, avec leur campagne de pub a été un peu. Bon, elle a marché parce que du coup, tout le monde, en tout cas dans les grandes villes, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est une Et, institution, et, un et, petit et ça fait bambou. du bien Ouais, aux gens, donc ouais. rien à dire. Ce sont des choses, en fait, c'est ça, c'est que c'est des choses qui sont pas mauvaises. Donc je vais pas non plus m'acharner dessus. Mais c'est un peu mon travail de toujours remettre en question ce qui est bien. Le statu quo, voilà. Questionner le statu quo, c'est le rôle d'un humoriste. C'est pas d'être violent ou d'être méchant, mais Ouais. c'est de dire tiens, ça a l'air bien, ça a l'air propre, clean, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est, vu que c'est en train de devenir la norme, est-ce qu'il faudrait pas juste rappeler aux gens de pas s'endormir et pas juste accepter et gober comme des moutons Tout et ce qu'on leur n'importe vend, quoi. quoi, sachant qu'Internet aide, les réseaux sociaux polissent et enferment les bulles dans lesquelles
on circule. Donc s'il n'y a pas des gens pour juste un peu te faire prendre du recul, Alors qui va le justement, faire? si vous êtes coach, ce que vous allez entendre dans un instant, là, vous allez en prendre pour votre grade, inévitablement. Pas tous. Pas tous, puisque non, mais ça c'est la chute. Mais c'est vrai que on lit beaucoup, on voit partout, et on est bombardé de suggestions, d'emails à droite à gauche, de formations, de coaching, d'accompagnement, etc., etc. Et particulièrement ceux qui sont dans le développement personnel dont tu te charges. Voici un extrait. Aujourd'hui, tout le monde peut être coach, avec rien. Même pas ton couteau, même pas... Rien. Sur les réseaux sociaux, j'en vois tellement. Les gars qui ont maté 3 TEDx et une vidéo de Simon Sinek qui te propose une formation, apprenez à trouver votre pourquoi. Les gars qui ont fait un stage de 3 mois en community management dans une startup foireuse et qui t'apprennent à trouver des vrais clients. En achetant leur best-seller qui a changé la vie de milliers de gens pour 3 € seulement. Si c'est un best-seller, vends-le 20 balles, pas 3 €. Surtout si tu me donnes des conseils en marketing. L'offre, la demande, ça te parle. Mais quand même, mention spéciale aux coachs motivationnels qui font de l'empowerment de groupe. Des gourous, ils se filment en plein séminaire d'entreprise à chauffer 2000 employés, juste pour les chauffer, sur de la musique gospel. Alors les employés, ils ont pas le choix, ils se lâchent petit à petit. Hein. Jean-Claude, il pose son bloc-notes, il se lève et c'est parti. Oh happy day, oh happy day. Il y croit Jean-Claude, hein, il fait péter le bouton de chemise. Au cocktail, il est à 110% et 1 gramme. Sauf que le lendemain, c'est terminé tout ça. Hein. Jean-Claude, il rentre au bureau parler de procédure qualité. Oh Karim, you're so negative. No, I'm just French and singing happy day is not my culture. Michel Sardou, les serviettes, la chenille, yes. On va pas se mentir, il y en a qui font coach par pur narcissisme, qui projettent leurs idées, leurs souffrances sur le client alors que ça ne lui correspond pas. Tu sais Anne-Sophie, ton burn-out, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai été recalé d'une école post-bac. Et ben, j'ai lu la biographie de Jack Ma, le milliardaire chinois. Et ça m'a redonné de la force. Arrête de pleurer, Anne-Sophie. Anne-Sophie, Jack Ma, Steve Jobs, Chuck Norris. Si tu as vraiment envie de faire réfléchir les gens plutôt que leur donner des recettes toutes faites, pompées dans un bouquin de développement personnel venu tout droit des US, ok, fais coach. Sinon, respecte la profession. Et prends un coach. Allez, je vous fais la bise. Voilà, et prends un coach. C'est un extrait, ouais. Ouais, c'est un extrait. Mais je trouve que c'est aussi criant de vérité, et c'est bien aussi de le dire. Ouais, mais j'ai pas interrogé 100 coachs pour le faire, hein, mais j'ai quand même interrogé 2-3 coachs qui eux-mêmes envoient de tout type. Et, Ça veut dire que ça ne viendrait pas à l'idée d'avoir un coach? un coach de vie, non. Un coach sportif, oui. Peut-être, pourquoi pas. Pour un objectif bien précis, pourquoi Ouais. pas. Bah, un metteur en scène, c'est un peu un coach. Hein, C'est ça, c'est du je dis pas coaching. je dis pas qu'on a besoin de personne, mais après, tout le monde n'est pas, n'est pas coach qui veut, quoi. Et plus il y en a, plus ça délégitime le métier de coach. Et en même temps, bah, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme consultant ou comme ingénieur. C'est-à-dire que il y en a trop. Il y en a trop et c'est juste parce que des fois c'est par dépit, quoi. C'est faute d'être heureux dans le travail, dans ces boulots qui ont pas de sens. Ben, c'est se dire, ben, je reprends ma vie en main et je vais être coach parce qu'au moins, ben, c'est basé sur aucun fondement technique. Mm. Il y a une formation, mais je suis sur mon instinct, mes soft skills. J'ai une aura plus ou moins grande et on verra, quoi. Et parfois, ben, j'en connais, moi j'ai des amis qui le sont et je serais le premier à dire, je suis le premier à les encourager, à leur dire, mais toi, mais vas-y, quoi, à 1000%. Et il y en a, tu sens quand même que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça peut faire des sketchs assez marrants. Hein. Mm. Il y a dû y avoir des séries là-dessus, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas eu, des coachs foireux qui sont moins sûrs d'eux que leurs clients. C'est à faire en tout cas. C'est à faire, clairement. Et donc, oui, il y a de tout. Et parfois, c'est un peu la voie par dépit parce que ça permet d'être auto-entrepreneur. Ça permet de souffler un peu par rapport à un job qui était pénible. C'est vrai. Et puis, il y a un marché, quoi. Donc après, Il y a une demande. c'est ça. Le pire, c'est que les meilleurs sont pas forcément ceux qui marchent le mieux, mais c'est comme dans tout. Et Parce que en gérant bien, après, tu as tous les mecs qui t'apprennent à vendre des packages de coaching, qui sont coachs commerciaux ou coachs de vente. Ouais. Et donc, ben, eux, ils font que c'est eux qui arrivent à faire briller des gens qui sont pas brillants, quoi. Et je trouve que c'est jouer un peu avec la vie des gens. Il y a des gens qui vont mettre des sous quand même, qui vont mettre 100 ou 150 balles par séance. C'est Pas pas l'entreprise, une entreprise qui a un budget formation ou un budget mieux-être et qui va aller dire, allez, on vous offre une semaine avec un coach. Là, c'est des gens avec leur denier, leur salaire net. Une fois qu'on a déduit les impôts, qui vont donner de l'argent, qui vont compter sur une personne pour aller mieux, quoi.
Et voilà, se mettre en concurrence ces gens-là avec des gens qui sont thérapeutes, qui ont fait des études de médecine ou de psychologie, bah, je trouve ça un Donc peu. tu penses qu'il vaut mieux aller voir un psy plutôt que de suivre un enseignement de développement personnel? C'est moins hasardeux. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais c'est moins hasardeux dans le sens où, en tout cas, si je suis rationnel, enfin, s'il faut être rationnel et croire C'est le en scientifique la qui parle. science jusqu'au bout, conformément à des raisonnements qu'il y a pu y avoir sur des contextes de pandémie, par exemple, où là, pour le coup, la raison et la science, c'est celle que voilà, il faut suivre. Ben là, dès qu'il s'agit d'être soi, il y a un côté un peu bourrin. Et non, enfin, ouais, moi j'aurais tendance à dire que c'est moins hasardeux. Après, ça veut pas dire que ça ira mieux, et peut-être qu'on peut tomber sur la bonne personne, mais Hmm. en probabilité, En tout cas, ça a aidé quand même beaucoup de gens. Moi, je vois, il y a quand même des gens qui ont trouvé je leur conteste élément et pas. qui ont changé de vie aussi, Ouais, hein, ouais, après je avoir eu conteste pas, mais recours à... j'aimerais bien voir les stats. Tu les as, les stats? Non, Non. j'ai pas de statistiques parce qu'évidemment, c'est extrêmement vaste et en fonction de ce que tu fais. Mais, Et si elles mais sont pas bonnes, je pense que c'est pas grave. Juste, faut pas s'en étonner. Il faut pas jeter la pierre, plus jeter la pierre au coach, mais il faut pas surestimer leur pouvoir. Et eux-mêmes, c'est un service à leur rendre que de leur dire, bah non, tu n'y es pas encore. Hmm. Travaille. Dans ton spectacle Y, il y a un passage justement où c'est très drôle, où tu parles de ces gens qui se sentaient mal en entreprise, qui décident de quitter l'entreprise pour être à leur compte, de faire un job de coach qui va ensuite être Ouais, pour coacher les gens. Ah oui. pour coacher Ah les ouais, gens c'est de une impro ça. l'entreprise. Je suis tombé Oui. sur une coach qui m'a dit ouais, je suis coach. J'étais pas bien dans l'entreprise, j'ai quitté la boîte. J'ai dit c'est qui tes premiers clients? Ben c'est les gens de ma boîte. Je lui ai dit donc tu étais mal dans ta boîte, tu l'as quitté parce que tu étais mal. Et maintenant tu apprends aux gens à être bien dans la boîte que tu as quittée. C'est ça, La c'est boucle était tellement bouclée. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai et en même temps, sur le coup, bah, je l'ai bâché, ça fait vanne et ça fait rire tout le monde. Mais paradoxalement, c'est pas un hasard parce qu'elle a le recul et elle a le vécu. Pour en parler, elle a été confrontée à Donc cette elle sait, situation. elle sait. Donc voilà, après, il y a un petit côté méchant, un petit côté taquin chez l'humoriste. Mais on peut pas s'excuser de tout et envisager tous les cas. Alors, autre spécificité de Karim Duval, c'est le réseau LinkedIn. Moi, ouais. C'est fou ça. Il y a peu d'humoristes qui sont sur On est peu, LinkedIn. on est encore peu. Et toi, tu as pris le parti Ouais. de sévir sur ce Bah oui, réseau. parce que comme je disais tout à l'heure, j'assume ce passé et ce background. Et en fait, je me rends compte que c'est un langage à parler et que LinkedIn est quand même très, très hermétique à tout ce qui n'est pas conforme à LinkedIn. C'est-à-dire que dès que tu mets une vidéo sur autre chose, si elle n'a pas si elle a pas trait de près ou de loin à un truc de boulot ou un truc de l'entreprise, ça marche pas. Tu peux mettre un truc où tu parles un excellent sketch sur, je sais pas moi, les hommes et les femmes ou les courses le samedi, ça ne marche pas. Donc, il y a une espèce de droit d'entrée comme ça, il faut vraiment maîtriser le langage. Et donc, les gens qui y sévissent, les humoristes qui y sévissent, connaissent un petit peu ça, ou alors vraiment sont dans un contre-pied total, et comme Chicandier ou des choses comme ça, Mm. des gens comme ça, mais ouais, je m'en étonne encore, mais en même temps, c'est pas un hasard, mais c'est une espèce de boulevard. Et en même temps, ouais, j'apprends à aimer ce réseau, parce qu'il y a plein de gens qui disent au secours, t'es sur LinkedIn, où j'entends des artistes, je disais une interview de Ben Mazué, que j'aime beaucoup, Ouais, et qui disait, mais chanteur. moi je voulais faire de la musique juste pour pas être sur LinkedIn, quoi. Et il y en a vraiment, on est un peu vu comme des parias sur LinkedIn, mais c'est des vrais gens, quoi. C'est des gens qui peut-être endossent un costume de gens de bureau ou pas, ou de terrain parfois, mais qui sont juste des vrais gens et qui ont leurs souffrances, c'est des Oui. humains. Et il faut leur parler à ces gens-là. Donc, après, il faut leur parler avec certains mots qui les touchent. Enfin, il faut les toucher droit au cœur. Et j'ai pas fait exprès. C'est pas une démarche. Maintenant, c'est vrai que oui, j'en joue un peu, mais encore une fois, assez naturellement. Et si j'estime que j'en ai fait le tour, j'essaierai, j'arrêterai pas d'être sur LinkedIn, mais je leur parlerai différemment. Il y a un moment où tout ce verbiage et tout, Mm. il va falloir dépasser un peu ça et aller peut-être plus profond. Parce que justement, c'est pas que le vernis qui compte, c'est pas que le langage ou le franglais et tout, ça c'est la surface, mais Il y en a beaucoup chez toi, hein, du des franglais, problèmes hein. plus profonds. Mais c'est marrant parce qu'on m'associe souvent au langage d'entreprise, mais il y a toujours. Ce qui fait que mes vidéos marchent, c'est que je dénonce souvent des travers humains plus profonds que juste la langue, quoi. C'est pas que trois bouts de ficelle, trois mots, process, débrief et copil qu'on met ensemble et qui font un sketch drôle. Il y a des articles ou des humoristes qui font ça, moi j'aime pas trop. J'essaie vraiment toujours d'aller. Moi j'aime bien les trucs où ça. Sur les gens toxiques, voilà. Mm. Les excès,
les abus, qu'est-ce qu'il y a, l'opportunisme. Enfin, c'est toujours des biais, des vices chez l'être humain qu'on retrouve dans le monde du travail, mais on les reconnaît pas tout de suite parce que c'est un monde où tout va bien. Et alors LinkedIn, c'est réussite land, quoi. Ça se C'est vrai. félicite, ça se congratule. Bon, Donc partout, partout. même sur tous les réseaux. Tu Bah, prends sur même un Facebook, Facebook, un Insta, ouais. Insta. Insta, ça C'est se le congratule le summum nombre. Insta, ouais. du Mais il y a un côté narcissisme, vie de tous les quand jours. même, Mais hein. alors au travail, non, LinkedIn, ça se congratule, mais toujours avec beaucoup de pincettes, quoi. Et vu qu'il n'y a pas la photo, Hmm. ça va dans le texte. Alors ça fait des gros pavés comme ça, des C'est vrai. commentaires. Moi, hier encore, j'ai fait un truc où j'ai mis une impro où vraiment je malmène gentiment la personne que j'interroge dans la salle. Et puis à un moment, je dis la nana me dit qu'elle est consultante en transformation, en accompagnement au changement dans le numérique. J'ai dit donc t'aides les gens à travailler sur des logiciels complexes. Elle me dit oui, Teams. J'ai vu ça. Donc là, il y a un rire. Je dis ouais, Teams, c'est bon. Enfin, les gens ont eu le temps d'apprendre Pendant le pendant le confinement. Et la salle rit. Clairement. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué d'être sur Teams et c'est pas grave et c'est normal et je suis le premier à les défendre. Mais il y a toujours quelqu'un qui va commenter oui, mais tu n'as pas pensé à ces gens-là. Faut mettre des bémols. Mais vraiment, si tu mets que des bémols, c'est plus marrant, quoi. Tu dilues l'humour et il y a un côté concentré, un côté un peu violent. Mais on sait que c'est de l'humour. Et C'est au toujours moment, la grande quand on question dit du est-ce on qu'on dit peut alors, lire de tout, quoi. pour dire Est-ce qu'on l'humour peut parler de intelligent tout? parce que tu as mis des jolis mots, alors là, il y a du monde. Hmm. Moi, j'aime pas ce compliment, pas parce qu'il me blesse, c'est gentil. L'humour est intelligent. Il est intelligent parce que justement, il va toucher quelque chose d'universel et d'immédiat chez les gens, mais il est intelligent parce que justement, on est entre personnes qui se comprennent et qui n'ont pas besoin de tout se dire pour comprendre le propos. Et c'est ça l'intelligence, c'est d'avoir de la suite dans les idées un peu et Hmm. pas toujours dire ah oui, mais il n'a pas dit ça. Donc s'il n'a pas dit, c'est qu'il pensait vraiment au premier degré ce qu'il a dit. Et beaucoup d'humoristes, et encore moi je suis un des plus polis et des plus diplomates. C'est ce qui fait d'ailleurs que je marche sur ce réseau lisse. Il y en a qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère et que j'adore, qui ne sont pas dans mon registre et qui se font bâcher parce qu'ils ont dit ça ou ça. Mais est-ce Hmm. que franchement ils sont racistes ou misogynes ou pas? Je les connais un peu dans la vie, c'est des gens adorables, brillants, qui ont de belles valeurs. Pointer du doigt tout de suite le truc, il a pas dit, mais un peu de suite dans les idées, c'est le propre de l'homme. Et la raison aussi, c'est le propre de l'homme. Est-ce que c'est la place d'un humoriste que de prendre position sur des sujets d'actualité, j'allais dire, en dehors d'une scène on a vu récemment des humoristes qui se sont fait bien sortir. Je pense à Franck Dubosc, je pense à Jean-Marie Bigard, je pense à des gens comme ça qui ont pris position sur des sujets d'actualité. Est-ce que tu le ferais, toi, pour aller aux 20h, pour parler de... Bah, pas en tant qu'humoriste. Moi, j'ai une vision très formatée, très modélisée des choses. Déjà, Franck Dubosc et Bigard, ou qui qu'il soit, ils ont fait leur chemin, ils n'ont plus rien à prouver. Peut-être qu'ils n'en ont plus rien à secouer aussi, et ils ont une vision des choses que je n'ai pas. Voilà, enfin, il regrette après, il Ils revient sur le regrettent, plateau après ils pour... regrettent parce que ça met ça met a en fait un péril buzz incroyable, oui, bien une sûr. carrière qui peut-être n'est pas celle qu'elle avait été. Hmm. Chacun a son parcours. Moi, je respecte pas le propos, mais je respecte la démarche et je respecte le fait d'être plus qu'un humoriste. Mais clairement, ils sont pas dans une posture d'humoriste quand ils sont dans ça. Ils sont dans une posture citoyenne, Citoyenne, ouais. Hmm. personnelle. Est-ce que tu le ferais? Mais en tant qu'humoriste, non. En tant que personne, je sais pas si je suis quelqu'un de très engagé. Peut-être que je le ferai, oui. Peut-être que un jour je pousserai un coup de gueule. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai des propos, quels qu'ils soient, et quelle qu'en soit la légitimité, de toute façon, ils convaincront pas tout le monde. Parce que si j'ai des propos propres à polémique, par définition, ils créeront un bad buzz Hmm. et un bon buzz. Mais ce sera plus l'humoriste qui parle. L'humoriste doit donner son avis, mais il doit jamais être détenteur de la vérité, quoi. Il est dans ce monde justement où les gens s'érigent, érigent leur dire en vérité ou se rattachent à telle ou telle croyance ou telle classe sociale ou machin ou tel parti politique. Ça, c'est la quintessence C'est ça. de détenteur de vérité. Bah, l'humoriste doit être en retrait de ça. Dès qu'il s'accroche à une vérité ou une autre, mais peut-être que je suis en train d'en affirmer aussi en disant ça, mais il faut parler. Bah, dès qu'il s'accroche à une vérité ou une autre, il est plus dans l'humour. Et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas. Enfin, qu'une partie ne va pas l'aimer. Et vu que les gens après préfèrent la haine à l'amour, sur les réseaux sociaux notamment, on va retenir que ça.
C'est sûr. On va terminer avec juste un petit mot sur ta chaîne YouTube, parce qu'il y a évidemment toutes tes parodies avec les personnages assez extraordinaires et qui me font hurler de rire. Il y a aussi d'autres choses. Tu aimes la cuisine, apparemment? Ouais, bah, comme tout le monde. Non, mais, Comme beaucoup. Oui, j'aime bien cuisiner. Tout le monde ne fait pas Ouais. de sketch sur la cuisine. Ouais, ça c'était les premières vidéos que j'ai Oui, faites les sur toutes YouTube. premières vidéos, Ouais. mais on sent bien qu'effectivement c'est ton truc. Bah oui, Jusqu'à bah, être tu disais qu'est-ce que j'ai souligné. gardé du Maroc, bah, j'ai gardé la bouffe et j'ai appris à pêcher parce que n'ayant pas de... on peut pas donner. Vaut mieux apprendre à faire un tagine que donner un tagine à quelqu'un pour reprendre les préceptes d'un sur la pêche. Et il y a aussi cette faculté que tu as à mettre en avant aussi des projets, des jeunes entreprises qui ont J'ai fait ça, ouais, Tu as fait alors, ça aussi, je le j'ai fais plus. trouvé. Non, si, C'est j'essaie de vachement le bien. faire un peu, mais je l'ai fait beaucoup. C'était un peu... Je l'ai fait au moment de la quête sur Y, en fait. Et puis une fois que je m'en suis servi, je m'en fiche, ces gens-là. Non, non. Non, mais pour être honnête, je le fais plus. Alors, je le fais plus parce que pour une raison très Pas le simple, temps. c'est que j'ai Oui. pas le temps. Et c'est Oui. qu'en fait, dès que tu dis... et j'ai fait cette erreur de dire « Salut, je fais des vidéos gratuitement, drôles, qui mettent en avant votre projet. Aïe, aïe. » Et j'ai reçu plein de mails oui, et c'est ça. plein de messages après, pas d'insultes, mais de « Ah, vas-y, tu l'as pas fait et tout. » C'était immature de faire ça, bien sûr. Et je faisais ça avec un iPhone, je savais pas monter des vidéos, donc très vite, c'était impossible. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais par contre, ça a fait partie du chemin vers Y, parce que c'était une façon d'explorer cette frange des gens de ma génération qui fait la vitrine de la génération Y, qui entreprend, qui cherche du sens, qui se met en danger, qui est face aux problématiques écologiques, mais qui en souffre parce qu'elles n'arrivent pas à être complètement... C'est dans ce terreau-là que j'ai été créé Y. Est-ce que tu es bien dans cette génération Y, ou est-ce que tu te dis que tu fais partie de ceux qui se disent « Ah, j'aurais peut-être préféré être X » ou Je suis peut-être bien dedans et bien dehors, je suis bien entre les deux. Entre les deux, ouais, et cette ouais. posture du gars qui n'est nulle part et sans étiquette, bah, je suis bien parce qu'en tant qu'humoriste, on doit avoir une étiquette, enfin une identité, mais elle n'est pas définitive. Et elle peut pas se suffire à elle-même, mais cette prise de distance, cette posture, voilà, assis entre la X et la Y, ça me va bien. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants du Bonjour, métier que tu fais bah, et je leur du dis, regard qu'ils ont sur leur papa quand ils le voient à la télévision ou sur scène? bah, mon fils a 8 ans, donc il sait un peu plus ce que ça veut dire. Ils calculent, bien sûr. Ouais, du coup, il a le sens de la blague, de l'idée, de chercher des trucs. Et il m'a déjà vu sur scène, il est déjà venu. Ma fille est pas encore, elle a 3 ans, elle est pas encore tout à fait sortable en spectacle. Si, mais elle peut venir sur les rappels. Ouais. Non, mais elle va parler, donc j'adorerais, j'ai rêve, j'attends, j'ai hâte qu'elle puisse venir assister à mes spectacles. Donc elle voit surtout le papa qui écrit, donc qui est face à un ordi. Donc le travail de papa, c'est d'être devant l'ordinateur ou d'écrire des blagues dans l'ordinateur. C'est beau. Ou, si, de faire des gros cartons. Je sais pas ce que ça veut dire, mais à chaque fois, j'ai droit à mon petit WhatsApp avant de monter sur scène. Papa, fais un gros carton. Oh, c'est beau. Mais je pense qu'elle doit imaginer que je fabrique des cartons. Des très gros cartons. Des très gros cartons. En tout cas, je trouve qu'il y a tout dans ton spectacle, dans Y. Il y a évidemment ces punchlines qui sont absolument tordantes. Il y a aussi une réalité qui nous met face à la vie de tous les jours, et notamment lorsque tu parles de bien-être et de développement personnel, où tu dénonces les choses, mais toujours avec beaucoup de tact, beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour et beaucoup de finesse. Tu vois, tu rentres dedans, mais enfin, c'est jamais violent. Et c'est Faut ça être qui à la fait limite. Ouais, de ouais, la c'est ça. violencia. Il en faut un peu, mais pas trop. Mais c'est ça, la et- finesse. Ouais. C'est ça la finesse. Jamais de vulgarité ou de grossièreté aussi, je trouve. Contrairement à d'autres qui savent tout de suite que voilà, il n'y a pas de le verbe un peu Bah, facile quand il s'agit. Moi, j'ai rien contre les humoristes. Parmi les humoristes qui me font le plus rire, il y a Thomas VDB et Émeric Lompré qui sont vraiment, enfin, l'opposé de ce que je suis dans la sûr. forme ou sur le fond ou le propos. C'est des humoristes qui me font beaucoup rire. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Après, moi, c'est la manière d'être, le parcours, l'éducation qui font que. Mais c'est une contrainte. Et la contrainte, quelle qu'elle soit, est un super moteur pour la créativité. Tu prends un Donc, Jérémy Ferrari, s'interdire par exemple, Ouais. Quoi? c'est touchy, C'est touchy et c'est super. bien C'est sûr, super, mais bien pareil. sûr. Mais Il a la on contrainte est- d'être drôle et on a parfois Il se met pas de limite, mais le il s'en sentiment met une d'être quand mal même, à l'aise parfois. ouais, mais il a la limite du malaise Bien et sûr, ça rit. bien sûr, bien Et sûr. regarde où il est. Mais bien sûr. Il est bon. Bien sûr.
Et parce qu'il est documenté, il sait où il marche, et il se renseigne avant. Puis il a un parcours de vie. Un parcours de vie, et donc il a une raison d'avoir ces propos-là et d'être un petit côté écorché vif presque parfois. Mais moi j'adore, c'est super ce qu'il fait. Et donc moi, c'est le fait de ne pas être vulgaire, j'en ai maintenant honnêtement, je pourrais l'être, et j'ai pas envie, mais vraiment aussi par kiff artistique, de me dire, j'ai la contrainte de jamais parler explicitement de sexe ou dire des mots, des gros mots. Et j'adore, parce qu'en fait, ça t'oblige à aller chercher des euphémismes pour dire des choses quand même. Et c'est dans ces euphémismes qu'on a des formulations tordues et parfois un peu bullshitesques, et qui font la drôlerie des vidéos. En tout cas, c'est bien. Moi, honnêtement, j'invite tout le monde et tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Karim Duval à aller le voir sur scène, et la tournée continue. À l'heure où on enregistre, j'ai pas mis les dates de novembre parce que Parce voilà, on est en novembre. on est en novembre. Mais en décembre, en fait. Voilà, il y a décembre. Et puis, vous irez voir directement sur le site Karim Duval, et vous aurez l'ensemble des dates et des différentes scènes. Quand on est là, cette photo pour terminer, moi j'adore. C'est l'Olympia. Exact. Et Ouais, alors, genre oui, je connais. au-delà du Non, fait, au-delà du fait que ce soit l'Olympia, évidemment, cet instant où tu t'assois comme ça devant une salle vide, est-ce que tu te dis, tu te remémores le parcours et tu sais d'où tu viens et tu sais. Alors l'Olympia, c'est dur de dire parce que tu viens pas de là, quoi. C'est-à-dire Non, que c'est clairement. pas Mais tu te dis, l'image. waouh, j'y suis quoi. Ouais, moi j'aime beaucoup l'apaisement qu'il y a avant le spectacle. C'est une tranquillité, c'est un moment où on est entre nous. Bon là, c'est un événement en entreprise, hein. Mais il y a un côté très, très paisible. C'est le calme avant pas la tempête, mais le grand bain. Donc je suis avec mon équipe, avec mon régisseur. Ça sent la fumée, tu sais, la fumée qui capte les faisceaux de la lumière. Fumigène. Ouais, c'est le ouais. moment tranquille, et ces fauteuils rouges apaisants. Bah ouais, ça fait du bien. Donc, mais c'est vrai que quand les salles sont un peu grandes, je me dis, ouais, t'as déjà fait pareil, et ton regard allait pas aussi loin parce que le fond de la salle était au premier rang, quoi. C'est ça. C'est rigolo. C'est en tout cas ne jamais oublier d'où on vient. Merci infiniment, Karim, d'être Merci, venu sur la chaîne ABC Talk TV qui parle du bien-être et du développement personnel, même si on a vu la retenue que tu avais, mais en même temps. Bah, tu j'essaie as de aussi parler à cette- hauteur de ce que je sais, Ouais, de ce que tu ressens et de ton opinion, et ça ouais. reste une opinion, et ça reste un ressenti. Certainement beaucoup de faux là-dedans. Même si j'essaie de faire l'effort de me documenter avant de parler des c'est ça, choses, c'est ça. au moment où j'en parle. Mais Et après, tu fais de la cohérence coachs, ça a 4 cardiaque, ans, la je vidéo, là. retiens. Tu fais pas de méditation, mais ça va venir. Tu Non. manges végétarien? Parfois, à l'entrée, souvent. D'accord. Et non, ouais, non, j'essaie de faire gaffe. Assez naturellement, quand même, je suis pris dans une espèce de mouvance qui fait que je suis pas là, ouais, je mange ma vidoche, Ouais, si c'est tu ça. veux. Non, C'est mais ça. oui, je suis pas végétarien, et il m'arrive d'avoir des pics de viande Ça. et des creux. Et des creux. Là, j'ai faim. Merci, En parlant merci de creux, infiniment. Vas-y, en parlant de creux, ça c'est très une bon, mini ça, un cuisse peu de sucre. poulet. Voilà, exactement. C'est des petites cuisses de poulet transformées en gomme. Un tout petit poulet qui devait courir pas vite du tout. Merci infiniment d'être venu nous voir. Bonne scène, tu y es ce soir, si je ne m'abuse. Théâtre libre. Au Théâtre Libre, absolument. Et on aura l'occasion évidemment de venir t'applaudir pour tout ce que tu proposes sur scène et qui fait tant de bien. Parce que le rire est aussi une façon de se soulager, aussi une façon de se soigner. Moi j'y crois beaucoup, et tu fais partie de ces gens qui font du bien, donc merci infiniment. Vous commentez, évidemment, vous partagez, et puis dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission. Dites-nous si vous allez voir aussi le spectacle de Karim, ou si vous décidez d'y aller dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et puis on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ses prestations et sur cette personnalité que j'apprécie beaucoup. Allez, salut!